Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouveau top flop entre Arsenal et Chelsea, le choc de la première ligue. Et on passe tout de suite avec les enjeux de ce match. L'objectif pour Arsenal, récupérer sa 5e place prise par Manchester United et pas se faire larguer par son adversaire du soir, Chelsea. A noter que Arsenal à domicile, c'est une seule défaite face à City. Du côté de Chelsea, c'est très simple, mettre la pression sur Tottenham avant que Tottenham se déplace à Fulham, qui est quand même dernier du classement, et distancer Manchester et Arsenal. Au niveau des compositions, 4-4-2 pour Arsenal avec Ramsey en numéro 10. Et enfin, il a compris qu'il fallait associer Aubameyang à Lacazette. Il en a fallu du temps. Bien sûr, Ozil sur le banc. Du côté de Chelsea, 4-3-3, sans un vrai numéro 9, alors qu'il a quand même Giroud et Morata sur le banc. C'est Hazard qui occupe le poste de numéro 9. En attendant l'arrivée d'Higuaín. Pour le résumé de match, c'est très simple. En début de match, Arsenal a voulu étouffer Chelsea par un gros pressing pour éviter à Chelsea de développer son jeu de possession. Arsenal gagne tous les duels, ce qui leur permet d'ouvrir le score par Lacazette. Sur coup de pied arrêté, Lacazette contrôle, se retourne, frappe dans un angle fermé. Puis Chelsea remet le pied sur le ballon pendant 10-15 minutes. Ils ont enfin arrêté de bégayer. Ils obtiennent plusieurs occasions, mais du côté d'Arsenal, ça défend en bloc. Tout le monde défend et surtout les attaquants. Et sur un nouveau coup de pied arrêté, Koscielny place sa tête. En deuxième mi-temps, match décevant pour un match de première ligue. Franchement, c'était faible, il n'y avait pas d'intensité, c'était assez ennuyant. Car Arsenal accumulait sur son but la plupart du temps en deuxième mi-temps, mais arrive à conserver le résultat et gagne ce match 2-0. Et reprend donc la 5e place à Manchester United. Et à 3 points de Chelsea, 4e. On va passer au top et au flop. A noter que là, sur ce match, c'était plus dur de trouver des tops que des flops. Ça résume bien le match. Il y avait tellement peu de joueurs à leur niveau. William, Kovacic, Ramsey, Guendouzi. Mon 3e flop, c'est Jorginho. Il est victime du système Sarri. Normalement, tout doit tourner autour de lui. Ça doit être la plaque tournante du milieu de terrain. Ça doit être le premier relanceur. Mais là, énormément de passes ratées. On avait du mal à le trouver. Il n'arrivait pas à s'extirper du pressing d'Arsenal. Quand tu sais qu'on a sacrifié Kanté, qui était peut-être le meilleur joueur l'année dernière, pour que lui puisse s'épanouir, alors que Kanté, il n'y arrive pas en relayeur comme ça. Plus haut, il n'y arrive pas. Lui, ce qu'il faut, c'est jouer en 6 avec un autre. Et il est à la récupération. Il fait beaucoup de récupération quand même. Jorginho, il a rien prouvé encore. Il a rien prouvé, alors que Kanté, quand il a sa place, eh ben, il est bien meilleur. Mon 2e flop, c'est Pedro. Parce qu'avec toutes les occasions qu'il a vendangées, il peut ouvrir une concession. Beaucoup trop de déchets dans les frappes. Il manque de calcium dans la frappe, vraiment. Et le flop numéro 1 pour moi, c'est Sarri. Parce qu'avec ses choix, c'est n'importe quoi. Le choix du numéro 9, il met Hazard devant. Hazard, il est bien devant contre une petite équipe. Arsenal, c'est pas une petite équipe. T'as Giroud et Morata, mais un vrai 9. Et en même temps, Hazard, tu sais très bien qu'il est meilleur sur le côté gauche. Donc si tu le mets dans l'axe, tu te prives d'un Hazard sur le côté gauche. Et puis moi, Sarri, on m'a vendu comme un entraîneur qui faisait du jeu. Mais je vois pas de jeu, j'ai pas vu de jeu dans ce match. Lui qui dit que le résultat ne compte pas. Mais comment on peut dire ça? Le résultat compte. Alors c'est vrai que si tu produis un beau jeu, que t'es élégant, tout ça, c'est très bien. Mais si à la fin tu perds, ça sert à rien. Donc il faut avoir les deux. Donc c'est un formidable tacticien, tout ce que vous voulez. Mais là, je suis désolé, il a fait preuve de insuffisance. Allez, maintenant on va passer au top. Alors pour les tops, je te préviens, hein, j'en ai trouvé que 3 parce que j'avais déjà du mal à trouver les 3. Et tu vas voir, c'est pas comme d'habitude. Je suis en train de littéralement t'escroquer, je suis d'accord. Mais franchement, j'ai pas trouvé d'autres joueurs qui étaient bons à leur niveau. J'ai beau chercher, je trouve toujours pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis en 3 l'esprit d'équipe d'Arsenal, parce qu'ils étaient tous dans le même bateau. Tout le monde défendait, on voyait Aubameyang, Lacazette, il se faisait un cul énorme pour défendre. Et franchement, ça, c'est très bon pour un entraîneur. Un entraîneur qui a des joueurs qui ont un état d'esprit comme ça, c'est magnifique. Le deuxième top, c'est Koscielny, parce que derrière, il a été costaud. Il a fait un bon match. Et puis en plus, il marque un but. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Koscielny. Le numéro 1, c'est Lacazette. Il a fait un match exceptionnel, franchement. Et ça fait plusieurs matchs qu'il fait de très bons matchs. Il marque pas tout le temps. Moi, je regarde pas que les buts, mais je regarde les déplacements, la générosité qu'il offre.
grosse activité offensive et défensive. Il décrochait, il dézonnait. Il a récupéré beaucoup de ballons dans ce match. Maintenant, deux choses. Pourquoi tu fais sortir Lacazette à la 65e minute alors qu'il fait un très bon match? Et c'est tout le temps comme ça. Tous les matchs, tu le fais sortir. Mais pourquoi? Laisse-le, il est en pleine bourre. Laisse-le, il est pas fatigué. Ça se voyait qu'il était pas fatigué. Franchement, je comprends pas. Deuxième chose, franchement, c'est exactement un joueur qui a la philosophie de Deschamps. Il se fait un cul comme ça pour défendre et il est pas maladroit devant. Pourquoi Deschamps, il ne le sélectionne pas? Franchement, il mérite 100 fois sa sélection. Écoute-moi, Dédé, sérieux, demande-moi. Et moi, je te dis qui prend. T'inquiète, je fais ta petite sélection, y a pas de souci. Donc, on se retrouve demain à 18 h pour le top flop entre Saint-Etienne et Lyon. Bien sûr, j'ai sûrement oublié quelque chose, donc je t'invite à le mettre en commentaire. Et n'oublie pas que le meilleur du foot est sur mes réseaux sociaux au nom de Rafé Show. Pour ça, va faire un tour dans la description. Et tu as l'obligation de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous, c'est vrai. Restez branchés. On est ensemble, mes assassins, et faites-moi rêver.